Donc voilà le salon. Donc c'est chez moi et c'est tout simple, hein, c'est un peu comme chez tout le monde, sauf que j'accueille une fois par mois des musiciens, musique improvisée. Donc en fait, j'allais régulièrement à un festival qui s'appelait Festival Fruits de Mer dans le Morvan. C'était organisé par Jacques Di Donato, qui est un batteur et clarinettiste de jazz, et puis un vieux de la vieille. Et donc dans son village, il organisait des concerts chez les gens, dans les granges, dans les fermes, dans des salons, selon la possibilité. Et c'était toujours des petites formations, des petits duos, des solos, des petits concerts en après-midi chez les gens, chez l'habitant. Je vais qu'on passe tout ça là. Ouais. Alors éventuellement quand il fait beau, on fait des concerts aussi dans le jardin. Mais aujourd'hui le temps ne le permettait pas. Donc c'est là que se passe le plus gros des concerts en fait, qui en même temps la salle de répétition de musique. Et en fait, c'est aussi une chose qui se pratique beaucoup dans le milieu de la musique improvisée, où il n'y a pas forcément des salles, il y a des salles jazz, mais ils ne programment pas forcément des choses aussi pointues. Et donc les musiciens se font un petit réseau, surtout maintenant grâce à Internet, ça marche beaucoup plus vite. C'est comme ça aussi que je trouve moi personnellement certains concerts. Et puis j'avais vu aussi un documentaire sur un contrebassiste qui s'appelle Peter Kowald, qui organisait lui-même ses tournées aux États-Unis. Il louait un pick-up en débarquant à l'aéroport et il traversait les États-Unis avec sa contrebasse. Et il faisait entièrement sa tournée dans des galeries d'expo ou chez l'habitant. Je trouvais vraiment cette idée sympa. Donc je me suis dit, moi j'ai envie de faire découvrir à mon entourage ou des amis cette discipline, et je me suis dit, comme j'ai la place chez moi, je vais le faire. Donc là j'en suis à mon 8e concert. Ce qui différencie la musique improvisée des autres musiques, c'est que c'est pas un style. Par exemple, si on parle de jazz, le jazz c'est un style. Il y a plein de styles dans le jazz. Alors que la musique improvisée, il n'y a pas de style. C'est vraiment à chacun de trouver son improvisation à lui et comment il va s'inscrire dans le temps qu'on lui donne pour improviser avec les gens avec qui il est. Ou tout seul. Donc c'est une musique qui est pas écrite, qui est improvisée du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de...
Il n'y a pas de choses dites à l'avance. Ça se passe sur le moment, c'est éphémère. Et c'est préparé dans le sens où c'est travaillé, mais c'est pas anticipé dans les sons exacts qu'on va faire. C'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de discours à l'avance pour se dire où on va et de quoi on part. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, le premier qui part donne à la fois les nuances, l'intention, la dynamique, l'impact de ce qui va se produire dans les, on va dire, dans les 10 minutes qui vont suivre, quoi. Après, ça peut changer, mais on part avec celui qui prend la décision de partir, quoi. Donc c'est pour ça qu'en fait, au départ, quand on travaille avec des gens en musique improvisée, la plupart du temps, le temps de réaction, il est assez grand, il est assez long pour savoir, pour comprendre ce que fait l'autre et pour pouvoir jouer avec lui. Et au fur et à mesure d'un travail précis, d'analyse, d'enregistrement, eh bien le temps de réaction il devient de plus en plus petit en fait. Et là par exemple Déborah est partie, en un quart de seconde, pof, tout le monde est parti. Mais on n'était pas obligé de partir tous ensemble. Des fois ça part à deux, des fois tout seul. Tout dépend de ce qui se passe. And likewise I said, where's my mother? There's no place you can go to turn around. Been sitting down, flat around and placed, yes. Les choix des sons sont précis en fonction de ce qu'on entend et de ce qu'on vit sur le moment. On se refuse d'aller vers certaines choses parce qu'on sait que ça marche pas du tout ou que c'est pas du tout intéressant. Donc pour le coup, si on va vers certains chemins, eh ben c'est mieux de l'écrire, ça marche mieux en l'écrivant. Donc on évite d'aller là-dedans. Parce que nous, on veut rester dans cette musique improvisée sur le moment, quoi. Sur ce qui se passe, sur ce qui se vit. Donc c'est aussi donner un autre aspect sonore de... C'est un petit peu inviter les gens à écouter et à ne faire qu'écouter, quelque part. Ce qui s'est passé ici en dessous chez Mathias, là, c'est pas du tout ce qui s'est passé la semaine dernière quand on a joué. Ça pas du tout. Enfin, des sons qui se ressemblent, etc. Mais c'était pas du tout la même forme. On n'était pas proche comme on était, on n'était pas dans le son comme on était là. Mais c'était bien aussi, hein, mais c'était pas la même chose. C'est une musique qui vit, qui s'écoute vraiment plus sur scène, quoi. D'où aussi le fait de faire des concerts chez moi, de faire venir des gens qui improvisent, qu'on se rende compte vraiment, qu'on voit vraiment ce que c'est que l'improvisation, plutôt que sur un support disque qui est des fois moins pertinent. Parce que moi personnellement j'ai beaucoup de disques de musique improvisée et je très peu en fait. Je préfère les voir, les musiciens, aller les voir en vrai.